dans l'épisode précédent. J'ai trop forcé le fait de faire semblant que tout allait bien. Je négligeais trop mon corps et du coup j'ai fait un burn-out. J'ai un énorme doute sur les études que je fais. Hey guys, ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé. Je l'ai dit à chaque fois mais c'est vrai. Et là, la seule raison pour laquelle la luminosité elle est bien, c'est à cause de ma nouvelle caméra. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo parce que ça fait 3 mois. Attendez, je crois que ça fait 3 mois que j'ai pas posté depuis l'épisode du coup, ouais, où je vous disais en fait que je me sentais complètement perdue, vu que je savais plus quoi faire à propos de mes études, etc. En fait, j'avais l'impression de faire une crise existentielle. Comme je vous avais dit dans cette vidéo, j'avais fait un burn-out juste avant, j'étais hyper malade, et puis là, j'étais dans cette période où je savais plus quoi faire de ma vie. En fait, quand je vous dis que j'étais perdue, c'est parce que franchement, dans ma tête, c'était trop le néant, je savais plus rien. J'ai un peu repoussé le challenge, parce que même si ce challenge, c'était en soi voir les bons et les mauvais côtés, et juste essayer de travailler dessus, en fait, j'ai l'impression que j'étais tellement perdue que je savais même pas placer des mots sur ce que je ressentais, et j'avais pas envie de me filmer, raconter des bêtises, puis vous dire, ah non, en fait, ce que j'ai dit, c'était pas ça, et puis juste, en fait, ouais. Du coup, voilà. J'ai posté ma dernière vidéo il y a 82 jours, alors que je l'avais filmée bien avant. Et c'est parce que j'étais dans cette période où j'étais encore très malade et donc je postais pas. Aujourd'hui, petite vidéo à chaud, elle était vraiment pas prévue. Genre là en fait, je compte aller acheter des œufs parce que je dois me faire des pancakes, mais il me reste un œuf. Il est périmé depuis 3 jours, je le savais même pas. Donc voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qui me pèse. Ça fait 2-3 jours, ça me pèse. Je suis en mode punaise. Enfin, on a commencé un truc au moins terminé. Il faut savoir que normalement, le challenge il se termine le 1er décembre, c'est-à-dire dans 1, 2, 3, 4 jours. J'ai noté 4 points dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de ma situation scolaire actuelle parce que la dernière fois, je vous ai laissé un petit peu sur un suspense. C'était le doute pour moi aussi, ok? Scolairement parlant, c'était hyper compliqué. Et du coup, là, je vais vous dire un petit peu comment ça se passe. Ensuite, je voulais vous parler de ce que je compte potentiellement faire l'année prochaine. Et si j'ai une meilleure idée du coup de ce que j'ai envie de faire. Parce que ça aussi, c'était un gros doute. Je sais pas ce que je veux, mais je sais que ce que j'ai là maintenant, j'aime pas. Que faisons-nous à partir de là? Ensuite, les 6 mois pour changer ma vie, le challenge en fait, est-ce que je le continue, est-ce que je le continue pas? Comme je vous ai dit, il reste 4 jours. Donc qu'est-ce que je vais faire en 4 jours? Ça, franchement, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette vidéo sera pas genre la dernière vidéo de la série. Je compte peut-être vous en faire encore 1 ou 2 max. Mais j'ai pas envie de terminer le truc comme ça. Ça, c'est sûr. Ce que je vais faire de ma chaîne YouTube, j'ai l'impression que pour l'instant, ma chaîne, c'est passé que le challenge et mon déménagement et des vidéos d'archi. Est-ce que je vais continuer les vidéos d'archi? Ça dépend si je continue archi et tout ça. Donc c'est vraiment une vidéo update. Et je vous dis tout. Let's go. Alors, premièrement, ma situation scolaire actuelle. Il faut savoir que la dernière fois que je vous ai laissé, je vous avais dit qu'il me restait... il me reste encore ma session d'août en fait à passer. Et en fait, il fallait absolument que je réussisse mon examen de première si je voulais rester finançable. Honnêtement, je vais pas rentrer dans les détails, je suis plus finançable, ok? Si vous êtes belge, vous comprenez peut-être, ou alors vous comprenez peut-être même pas du tout, parce que même moi, c'est encore un gros doute, tous ces trucs de finançabilité, j'y comprends rien du tout. Du coup, je sais que je ne suis plus finançable, c'est noté bien partout. Vous n'êtes plus finançable. Le truc, en fait, c'est que je suis quand même toujours en archi. Il me reste 30 crédits à valider pour avoir mon bachelier. Et le truc en fait, c'est que comme je vous ai dit, j'aime plus mes études. D'une certaine manière, il y a des choses que j'aime bien, mais je sais que c'est pas le truc qui me rend heureuse. Et du coup, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui, dans ce domaine-là, me rendrait heureuse. J'ai choisi la solution qui était la plus safe, c'est-à-dire celle de terminer au moins mon bachelier et d'avoir un diplôme et de là ensuite voir ce que j'allais faire. Pour être honnête, je m'étais déjà inscrite en promotion sociale. Ça veut dire que moi, dans ma tête, j'avais déjà un peu ce doute de plus pouvoir continuer mes études à cause de ma finançabilité. Et du coup, quand je m'étais inscrite en promotion sociale, j'étais en mode, voilà, je serais plus finançable, mais au moins je me serais déjà inscrite et du coup, j'aurais pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais en fait, je crois que le jury, en regardant toutes mes notes, ma situation personnelle et ma situation du coup académique, ils ont vu que j'étais malade, il me restait que 30 crédits à valider pour avoir mon bachelier et du coup, j'ai même pas eu besoin de faire un recours, dérogation et tout ça. Ils m'ont directement laissé me réinscrire alors que je n'étais plus finançable. En vrai, j'ai juste pris cette opportunité parce que je sais que malheureusement, il y en a plein qui n'ont pas eu cette chance-là. Je sais que ça a été vraiment terrible début septembre pour énormément d'étudiants. Et là, j'avais l'impression qu'on m'offrait vraiment une chance énorme et j'ai décidé de la saisir et donc de simplement terminer mes études. Même si je suis pas du genre à croire qu'il vous faut absolument genre des diplômes incroyables pour réussir dans votre vie, je m'étais dit, punaise, je suis une femme noire, je suis grave une femme noire en Europe, du coup calmons-nous, on va prendre ce qui nous permet d'être qualifiés et puis de là on verra, plutôt que de me lancer dans le vide alors que je savais même pas dans quoi je me lançais. Je suis toujours en archi les gars.
Comme je vous ai dit, pas de vlog d'archi cette année parce que même moi je comprends pas trop ce qui se passe là. En plus j'ai même pas le cours de projet, donc cette année pas de maquette, pas de plan pour moi. Du coup ça nous emmène à la deuxième question qui est c'est quoi déjà la question? Qu'est-ce que je compte faire l'année prochaine et est-ce que j'ai une meilleure idée de ce que je veux faire? Techniquement, si tout se passe bien cette année, je devrais avoir mon bachelier. Ça veut dire que l'année prochaine, j'aurai la possibilité de m'inscrire en master. Soit je continue mon parcours, c'est-à-dire je fais mes 2 dernières années en architecture. Mais le truc, c'est que je pourrais pas techniquement être architecte tant que j'aurais pas fait les 2 années de stage supplémentaires par après, du coup, qui me permettront de signer des plans. Ça veut dire que là, si j'ai encore envie d'être architecte, il me reste encore 4 années d'études à faire. En discutant avec ma cousine en début d'année, j'avais aussi envie d'aller en architecture d'intérieur, sauf que très honnêtement, j'ai l'impression que c'est pas un truc qui m'attire de ouf. Ok, c'est en relation avec ce que je veux faire parce que tout ce qui est intérieur, ça me parle de ouf. Mais je sais pas pourquoi, il faut peut-être que je me renseigne un peu plus sur le programme parce que ça aussi c'est vrai que je l'ai pas fait. Mais j'ai l'impression que c'est pas le truc qui me parle le plus et j'ai pas envie de me lancer dans autre chose. Je me rends compte aussi que ça me plaît pas et du coup d'avoir entre guillemets épuisé mes chances parce que je pense qu'il y a aussi des règles de finançabilité en master. Ça je vous en ai pas encore parlé, mais là actuellement je suis en train de faire une formation d'aménagement immobilier parce que dans l'immobilier ça m'intéresse aussi beaucoup. Quand je m'étais inscrite en promotion sociale c'était dans l'immobilier. Et donc là en fait aménagement immobilier c'est comme une manière pour moi de combiner l'aménagement, l'architecture et l'immobilier. Je viens de commencer donc je sais pas encore ce que ça va donner en fin d'année, mais ce qui est sûr c'est que si je réussis j'aurai un certificat supplémentaire en plus de mon bachelier, donc ça c'est déjà un plus. Et je me suis dit que ce serait aussi une manière pour moi d'explorer un peu autre chose et de voir si en fait le monde immobilier ça m'intéresse vraiment ou si c'est juste moi qui me lance dans des trucs un peu bizarres. Donc voilà, en termes de ce que je vais faire l'année prochaine, c'est pas encore sûr. Mais là maintenant, la piste sur laquelle je me suis un peu plus avancée, ce serait celle de faire un Erasmus. Le truc, si je fais un Erasmus, ça veut dire que je devrais me réinscrire en archi et que du coup, je ferai un an autre part. Et qu'ensuite, je devrais revenir pour mon Master 2 et terminer mon Erasmus ici. Et terminer mon Master ici. En soi, l'idée, elle me plaît pas énormément parce que j'étais en mode, moi, je pensais vraiment que j'allais plus jamais revenir en archi. Genre, d'une certaine manière, mentalement, je m'étais préparée à ne plus revenir. Je me dis peut-être que passer un an autre part et du coup, avoir la possibilité de voir d'autres gens, voir une nouvelle école, voir une autre ville, peut-être ça me ferait du bien. J'ai l'impression que c'est ce dont j'ai besoin là maintenant, c'est en fait de prendre l'air et respirer. Techniquement, je serais toujours en archi, donc ça veut dire que les problèmes, ils sont toujours là, soyons honnêtes. Je sais que l'université dans laquelle je suis aussi, elle m'énerve. Genre, l'ULB, franchement, c'est du gros n'importe quoi. Désolée, c'est du gros n'importe quoi. Mais j'ai pas envie de prendre le truc trop négativement parce qu'il y a quand même eu pas mal de positifs. Mais du coup, si je pars en Erasmus, faut savoir que je vais pas partir genre en Colombie ou Japon, des trucs comme ça. Genre, j'ai le problème du pays. Si je m'en vais un an, je vais tomber. Du coup, j'hésite entre Lille ou rester à Bruxelles, mais juste aller dans une autre unif. Je sais que c'est un peu space parce que généralement, quand les gens ils parlent d'Erasmus, ils veulent partir autre part. S'il y avait la Hollande, j'aurais signé, j'aurais tout fait pour aller en Hollande. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas la Hollande. Et comme je vous dis, j'ai pas envie d'aller trop loin. J'ai envie de juste avoir la possibilité d'avoir une nouvelle routine sans pour autant trop changer ma vie. Dis la meuf qui a fait un challenge 6 mois pour changer ma vie. Franchement, c'est l'hypocrisie en personne. Mais voilà. Du coup, voilà. Potentiellement l'année prochaine, j'irai en Erasmus. Ça, je vous le documenterai aussi. Comme ça, on verra un peu comment ça. Et pour ce que j'ai envie de faire dans mon futur, et bah là, pour l'instant, on essaye de partir sur l'aménagement immobilier. C'est pas un métier, mais c'est plus genre au moins une route vers laquelle j'ai envie d'aller et voir en fait ce qu'ils proposent en termes de métier et voir ce que je peux faire. Et ok, c'est important de mettre un nom sur ce que tu veux faire, mais là, j'ai l'impression que je me mets trop la pression par rapport à ça. J'ai juste envie d'avoir au moins une idée. Il existe tellement de métiers qu'on connaît pas, mais c'est juste parce que on connaît que les grands noms et on connaît pas les plus petits trucs. Et donc, voilà la route que j'ai envie de prendre. Les 6 mois pour changer ma vie. Bon, je crois que je vous ai déjà un petit peu spoil au début, mais j'ai pas envie d'arrêter le challenge. En même temps, je l'arrête parce qu'il est fini. En fait, ce qui se passe là, c'est que le challenge, je l'avais pas délaissé, mais c'est juste que je l'avais pas mis en premier plan parce que en premier plan, il faut que je me mette moi-même, ma vie, etc. Comme je vous avais dit, j'avais du mal en fait à mettre des mots sur ce que je ressentais et du coup, je me voyais pas me filmer alors que j'étais au bout de ma life. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais arrêter le challenge le jour où il sera fini, ok. Les 6 mois sont passés, on va pas étendre le truc. Il y a même un moment où j'avais pensé peut-être à faire une partie 2, mais j'étais en mode, d'une certaine manière, c'était un peu de la pression. Je ressentais pas genre un stress à cause de ça ou quoi que ce soit, mais c'est plus dans le sens où j'avais un peu une idée de ce que j'avais envie d'accomplir.
que ce soit au niveau de ma vie, mais aussi au niveau du coup de la manière dont je le documente. Et rien ne s'est passé comme prévu, je crois que vous l'aurez vu. Donc ouais, à ce niveau-là, j'étais hyper déçue. Et du coup, bah, il y a des moments où je voulais même plus continuer parce que j'étais en mode meuf, t'as même pas réussi ce que tu voulais faire de base. Je pense qu'il faut pas oublier que 6 mois pour changer ma vie, c'est pas genre moi qui arrive à un état où ma vie elle est parfaite, ça c'était sûr et certain. Mais bref, en soi, j'arrête pas, c'est ce que je voulais vous dire. Et du coup, pour la dernière question, ce que je vais faire de ma chaîne, bah, en tout juste continuer à me vlogger, continuer à évoluer. Je pense que les vlogs ils vont être un peu, je vais pas dire un peu moins préparés, mais je pense que les vlogs ils vont être un petit peu plus spontanés. J'ai envie de faire des vidéos où juste parfois je vous parle de certaines choses, parfois je vous montre certaines choses. Et peut-être il y aura des vidéos plus longues, peut-être il y aura des vidéos plus courtes, genre vraiment pas me stresser par rapport à ça et juste filmer ce que j'ai envie de filmer. Et du coup, je crois que là, c'est un peu une manière d'être un peu vrai, de montrer un peu tout. Là, par exemple, en soi, je sais qu'à ce moment-là, j'étais encore un peu dans le mal. Du coup, je regrette pas de ne pas avoir filmé, mais j'ai l'impression que, par exemple, ce streak qui m'est arrivé en début d'année avec la finançabilité, j'aurais pu vous le montrer, j'aurais pu un peu le documenter, parce que comme chacun avait une situation différente, peut-être que ma situation aurait permis à certaines personnes de voir un peu comment ça fonctionnait, etc. C'est tout pour cette vidéo. En plus, là, je suis grave assise par terre, les gars. Quand je vous dis que cette vidéo, elle était pas prévue, juste... J'étais en mode, punaise, je dois aller acheter des œufs. J'étais en mode, mais punaise, t'as une chaîne YouTube, là, sur laquelle t'as pas posté depuis 3 mois. Genre, pose tes fesses, parle, dis ce qu'il faut dire. Et donc, voilà. Je vais juste pas trop vous laisser dans le flou, mais moi aussi, je voulais pas me laisser dans le flou. Parce que, mine de rien, le fait de parler et d'extérioriser un peu ce que je ressens, parfois, ça m'aide moi-même. Parfois, j'ai l'impression aussi que ma chaîne, elle est un peu trop sérieuse. Et du coup, j'ai envie de faire des vidéos où... Bon, je vais pas commencer à faire des essais de paris ici, parce que... Bon, j'ai envie d'en faire, hein, mais j'ai quand même envie de garder le truc encore un peu genre sérieux, mais pas trop. Genre. Bon, je vais vous laisser les gars parce que j'ai grave faim. Il est quelle heure? Et 14h, j'ai pas encore mangé parce que je me suis réveillée à midi. Quelle humiliation. Bref, je vais aller me faire de quoi. Je vais aller me faire de quoi manger. Si je venais ranger ma chambre et je vais étudier. En plus, ce gros bouton là, c'est aujourd'hui il a poussé. Genre, il savait aujourd'hui j'allais potentiellement me mettre devant une caméra. Il s'est dit voilà, en plein milieu de mon visage. Mais bon, c'est pas grave. Bye guys.